Bien, bonsoir à tous. Ici votre serviteur préféré, Raniton. J'ai du mal à retenir. Bon, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, nous allons faire, comme promis, la page de connexion. Donc, qui est beaucoup plus simple que la page d'inscription, tout d'abord, faut le savoir. Alors, la page de connexion. Donc, d'abord, on va la créer, login.php. Donc, on va créer la page, on va copier-coller cette page-là. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Alors tout ce qu'on doit laisser, nous, c'est simplement if set submit et, euh, et la connexion à la base de données. Puis ici, on va mettre connexion. Vous laissez le champ le filtrage d'erreur et vous venez juste supprimer le retaper votre mot de passe car c'est la seule chose qui va changer sur la page. Voilà, comme ceci. Et bien sûr, vous allez changer la valeur du bouton. Donc si vous mettez connexion. Et voilà. Alors, tout simplement, maintenant, ce que vous allez faire, c'est faire les vérifications. Donc ici, tout d'abord, if is not empty, $_post username, and is not empty, $_post password 1. Parce que oui, je vous rappelle, j'ai pas fait les changements à un niveau. Donc ici, on va pouvoir aller sécuriser les variables. Mais avant, on va quand même aller mettre l'erreur. Donc $erreur est égal à champs incomplets. Comme ceci. Mais si jamais il est bon, eh bien alors on va les sécuriser. Donc $username qui sera égal donc à HTML entities, donc de lui-même, donc $_post username. Et puis là, on va pouvoir faire $password qui sera égal à sha1 de $_post password. Password 1. Ici on va pouvoir faire $user exist qui sera égal à $db qui sera une fonction préparée select all from from membre where username égale point d'interrogation and password égale point d'interrogation. Et donc là on va faire $user_exists execute. Et puis ici on fait donc donc comme on l'a écrit, donc $username et $password. Maintenant on va faire user_count qui va être égal à $user_exist et qui lui va compter le nombre de variables qui en sort. Donc qui est le même pseudo et le même mot de passe. Donc si on fait if $user_count est égal à 1, et bien alors on va continuer. Tandis que si jamais c'est égal à 0, on va lui renvoyer une erreur. Donc $erreur qui sera égal à nom d'utilisateur, pseudo ou mot de passe incorrect. Hop là. Et puis ici maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est si jamais il est bon, eh bien on va pouvoir créer une variable de session. Donc je sais qu'elle n'existe pas. Donc $user_info égale $user_exist fetch. Donc ça veut dire on va aller récupérer toutes leurs informations dans la base de données et on va pouvoir faire notre première variable de session. $session id qui sera égal à $user_info id $_session pseudo qui sera égal à $user_info username.
puis maintenant, on fait ceci. On va mettre session start. Donc ça veut dire qu'il va démarrer la session. Et puis ici, on va pouvoir le rediriger vers profil.php et id égale. Puis là, on va mettre un petit point pour rajouter quelques petits trucs. Point user info id. Et donc maintenant, regardons si jamais on essaye. Hop, champs incomplets. Je tape n'importe quoi. Mon mot de passe. Par contre, si je tape mon pseudo et mon pseudo, ça ne m'a rien fait. Ça ne m'a pas renvoyé d'erreur. Alors, où est le bug? Mon pseudo et mon pseudo, pourtant, ils fonctionnent bien. Et ici, il n'y a pas eu le message. À cet emplacement. Non, il n'y a pas eu le message. Non, il n'est pas là le message. Donc du coup, c'est un petit bug qu'on va devoir régler ensemble. Alors, où vient le bug? Où pourrait bien être le bug? Je me demande s'il ne serait pas à un endroit où j'ai oublié de faire quelques petits trucs. User exist, user exist, user exist, user info. Il est possible que ce soit dans mon localhost / MySQL. Il est possible que ce soit dans le MySQL de mon espace membre. Alors, est-ce que j'ai bien orthographié déjà membre? Oui. Est-ce que j'ai bien écrit username, password? Oui. Alors, qu'est-ce que le problème nous dit? Sachant que là, ici, il réussit à nous donner ça, donc du coup, l'erreur, elle est localisée à cet endroit. Donc si je fais un echo, ok, voyons voir si ça marche. Ok, l'erreur venait de là. Donc ici, on va pouvoir initialiser nos fonctions. $user_info est égal à $user_exists fetch. Et puis après, on écho OK. Pour savoir d'où vient en fait le bug, il faut qu'on soit capable de le localiser. Donc ici, ça marche. Si on fait $_session id est égal à $user_info id. Jusque là, ça fonctionne. Je viens recopier cette ligne là. Donc ça veut dire que ça fonctionnera aussi ici. Mais on va tout de même le tester. Donc ça venait de la redirection. Et id est égal à point $_session id par exemple. Et on fait ça, et on va voir si maintenant ça fonctionne correctement. Voilà, ça fonctionne. Donc maintenant on va faire profil.php. Ici il y aura une vérification en plus, donc je vais pouvoir rajouter. Donc session start. On fait la connexion à la base de données. Comme ceci. Puis là on fait if iset $_get id. Donc le iset, et là on va rajouter un point d'exclamation juste devant pour dire que s'il n'y a pas, et bien on va header location. On va le rediriger vers index.php. If, si jamais il n'y a pas la session id, on va rediriger
vers login. Ici, on va faire $user exist. Oui, il y a beaucoup de vérifications pour une page normale. DB. Donc ici, on va pouvoir mettre une fonction préparée. Donc select all from membre where id est égal à point d'interrogation. $user exist execute array. Donc là, $_get id. Bien sûr, je vais oublier de faire une petite vérification. If doesn't int val. Donc si ce n'est pas une valeur en chiffres, enfin en nombre, donc de $_get id, et bien alors on va le rediriger. Mince. Alors on va le rediriger vers index. Index.php. Comme ceci. Donc là ici on est sûr que donc c'est un nombre. Donc si celui-là, donc là ici on fait la vérification, on lui demande de récupérer les informations concernant cet utilisateur et on lui demande également de simplement me compter donc le nombre d'utilisateurs. Donc $userCount est égal à donc $userExist que nous allons compter si jamais ça existe. Et puis là on fait if $userCount est égal à 0. Et bien alors on va pouvoir le rediriger vers son profil à lui. $_session id. Comme ceci. Donc quelques lignes de vérification pour une seule page de profil. Donc au fil du temps, bien sûr, je vous apprendrai à créer des fonctions sécurisées pour tout ça. Mais bon, ça sera pour plus tard. Donc HTML, hop, ici on fait ceci. Faire document profil de. Et puis là par exemple, on va écrire le club pseudo. Donc là maintenant qu'on est sûr que c'est un vrai profil, on fait $user_info est égal à $user_exist fetch. Donc ici on peut faire $user_info username. Et puis là, on va le mettre au centre. Donc H1 et /H1. Donc en grand texte. Profil de $user_info username. Comme ceci. Profil de mon pseudo, et maintenant si jamais je mets le 1, profil de Engedne, et maintenant si je mets n'importe quoi, profil de mon pseudo, et si maintenant je mets des lettres, je suis redirigé vers mon profil à moi. Il me semblait que si je mettais des lettres, ça me redirigeait vers index. Bon, c'est pas grave. On va voir si jamais je supprime l'id, ça me redirige là. Ok. Donc voyons voir si c'est pareil. J'ai l'impression que là il bug. Hein. Ouais, ce navigateur là bug. Tuto. 1. Connexion. Mon pseudo. Et voilà, tout fonctionne. Et comme je vous l'avais promis, il y a aussi le système de déconnexion que je vais vous présenter tout de suite. Donc à ref logout.php déconnexion. Et donc là ici on va maintenant créer la variable. Donc bon, maintenant on va créer la page logout.php. Et ici on va faire php. Ici on session start tout. On va mettre $_session égale array. Un petit session destroy.
On va détruire les sessions. Et on va le header, on va le rediriger vers index.php. Comme ceci. Et puis maintenant, du coup, si je fais ceci, plus déconnexion, et voilà. Je ne pourrai donc plus accéder à la page profil. Et voilà, c'est fait. Tout est sécurisé, il n'y a pas possibilité d'entrée. Et voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée à vous. Et à la prochaine. Peace!